Bonjour à tous et bienvenue dans notre compte-rendu matinal. Notre CAC 40 a un peu faibli et notre S&P 500, eh bien, il a clôturé avec une hausse de 0,00%. Autant dire que c'était une séance pour rien, mais nous allons revenir sur tout ceci et commençons comme d'habitude par notre CAC 40. Alors, ce fameux CAC 40 que l'on voit ici, il nous a dessiné une bougie rouge puisqu'il a perdu moins 0,18%, mais c'est pas tellement pour ça qu'il a dessiné une bougie rouge, c'est tout simplement parce que le cours de clôture était bien en deçà du cours d'ouverture. On peut même observer des mèches, et lorsqu'il y a des mèches, eh bien, ça veut dire que généralement il y a eu un âpre combat entre acheteurs et vendeurs. Là, en l'espèce, ce sont les vendeurs qui ont gagné, oh, pas de beaucoup, mais ils ont quand même gagné. Et la longue mèche inférieure montre que eh bien, ce combat était encore une fois difficile parce que les vendeurs n'ont pas réussi à rejoindre les 8275 points. Donc, le CAC 40, eh bien, il se retrouve, j'allais dire, entre deux eaux, c'est-à-dire entre 8275 points et 8400 points. Alors, vous voyez, j'ai laissé la résistance des 8275 points pour montrer qu'elle a été débordée et qu'en fait, on comprend bien maintenant que le travail, ça va être de savoir si ces fameux 8275 points sont bien transformés en support. Alors, ce qu'il faudrait maintenant, eh ben, c'est une étincelle, et c'est très clairement de cela qu'il faut parler, puisque on n'arrive pas à rejoindre les 8400 points. Alors, qu'est-ce que ça pourrait être, cette étincelle? Dans le cas qui nous intéresse, c'est effectivement une saison des résultats qui se passerait plutôt correctement. Jusqu'à maintenant, on voit qu'il y a des sanctions, et des sanctions qui sont généralement très très fortes. Je pense notamment à Dassault Systèmes qui a perdu hier 20%. Ça paraît quand même un peu incroyable vu la qualité de l'entreprise, mais encore une fois, la saison des résultats, c'est ce qu'on appelle un juge de paix. Pourquoi un juge de paix? Parce que la logique est un peu toujours la même. On anticipe, on essaie de voir ce qui peut se passer, on prédit. Donc on prédit que telle entreprise va nous délivrer des résultats fantastiques, que l'on apprend qu'il y a des contrats qui ont été passés, etc., etc. Bref, on se fait une idée des résultats d'une entreprise et quand il y a la saison des résultats, eh bien on confronte la réalité avec ce que l'on avait cru. Et à chaque fois, s'il y a un décalage entre le résultat, donc la réalité, la vérité, et ce que l'on avait prévu ou prédit, eh bien, il y a des sanctions qui sont très fortes. Et donc là, on a vu qu'on attend beaucoup de l'intelligence artificielle. Pour l'instant, on voit beaucoup d'investissements. On est de moins en moins certain que ces investissements vont générer des revenus mirifiques, des revenus fantastiques. Donc on en est là, c'est une saison qui est quand même assez difficile à vivre. Donc nous allons voir aujourd'hui si effectivement il y a des résultats capables, cette fois, de nous emmener dans la direction des 8400 points. Donc si je synthétise mon propos, c'est un optimisme raisonnable. On veut quelque chose, on attend quelque chose, et là, on ira voir du côté des 8400 points. Voilà ce que je pouvais vous dire sur le CAC 40. Si maintenant j'en viens à notre S&P 500, je vous ai dit que notre brave S&P 500, eh bien c'est comme si c'était pas levé hier, hein, puisque la séance se solde par un 0,00%. Alors,
faut pas non plus être caricatural. En fait, si il y a eu une séance pour quelque chose, puisque l'on voit bien que là aussi, il y a eu un cours de clôture qui est bien en deçà du cours d'ouverture. On voit qu'il y a aussi des longues mèches de chaque côté. Donc, on voit bien que le S&P 500 vit un épisode de nervosité assez intéressant et surtout assez préoccupant. Là encore, il y a l'intelligence artificielle qui pose problème, si je puis dire. Tout le monde est persuadé qu'effectivement c'est l'avenir, ça c'est pas discutable, c'est pas négociable pour reprendre une locution qui est très très habituellement utilisée. Et il y a une espèce de mode. Là, on trouve des phrases comme ça m'amuse beaucoup. Donc, ce n'est pas négociable. Bon, si, bien sûr, tout est négociable, demandez donc à Monsieur Trump. Mais bon, je referme immédiatement cette petite parenthèse pour vous dire que, incontestablement, si on synthétise, l'intelligence artificielle, c'est quelque chose d'incontournable. Encore une fois, il y a eu beaucoup d'investissements. Il y a déjà des résultats absolument incontestables. Donc l'intelligence artificielle est certainement un progrès. Ce n'est pas discutable. Maintenant, est-ce que ça justifie tous ces milliards et ces milliards d'investissements? Et là, encore une fois, où c'est intéressant, c'est que les entreprises qui dépensent ces fameux milliards, quelque part, elles n'ont pas le choix, elles sont obligées de le faire si elles veulent survivre. Donc l'intelligence artificielle, ça peut être considéré pour les plus pessimistes comme un tueur. Seuls les plus optimistes vous diront que le progrès a un prix et que donc il faut payer ce prix. Toujours est-il que notre brave S&P 500, eh bien, il renacle à passer les fameux 7000 points. Lui aussi, il lui faut quelque chose. Alors hier, nous avons eu des chiffres de l'emploi qui sont plutôt intéressants dans le sens où ils ont débordé les attentes, ils sont plutôt bons. Alors a priori, ça aurait dû être considéré comme une bonne nouvelle, certes, mais surtout comme une mauvaise nouvelle pour les taux, dans la mesure où si le marché de l'emploi va bien, pourquoi voulez-vous que la Fed se précipite pour baisser ses taux? On baisse les taux si la croissance est molle, s'il y a un problème sur le front de l'emploi, tout ça, ça sert de stimuli. Là, franchement, est-ce qu'il y a un intérêt pour la Fed à se précipiter? Alors, c'est toujours la difficulté, c'est de savoir comment la communauté financière reçoit les choses. En fait, elle n'est pas tout à fait persuadée que les chiffres de l'emploi soient véritablement révélateurs d'une véritable embellie de la croissance américaine. Donc tout le monde reste encore dans l'idée qu'il va y avoir à un moment ou à un autre quand même un besoin de baisser les taux. Alors quand? On ne peut pas le savoir. Si on veut raisonnablement croire en quelque chose, c'est croire que si il doit y avoir baisse des taux, ce sera après le départ de M. Powell. Donc en gros, ça pourrait intervenir au mois de juin. Donc voilà, le S&P 500, il en est là. Il aurait bien aimé quelque chose qui donne à croire de manière indiscutable à une baisse des taux. Ce n'est pas le cas, mais il n'y a pas non plus de quoi paniquer. Donc nous sommes dans l'attente du débordement des 7000 points. Voilà bien l'enjeu de la journée, voire peut-être l'enjeu de la fin de la semaine qui est en train de se dérouler. Je termine en vous disant qu'on a toujours quand même une épée de Damoclès. C'est ce qui peut se passer en Iran. Une armada, deux armadas, des Israéliens qui aimeraient bien que M. Trump sorte de sa torpeur, qu'il arrête de procrastiner et qu'il se décide. Voilà,
Donc je vais répéter ce que vous entendez déjà beaucoup. On ne sort pas deux armadas aussi puissantes pour venir dire, bon, bah, finalement, on a fait un petit tour, on a pris l'air et on rentre chez nous. Voilà, donc un contexte que je trouve quand même un peu fiévreux et dont je me méfie un petit peu, même si les records ne sont pas loin. Voilà, il me reste à vous souhaiter une excellente journée. Merci.